Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour un nouveau rush de vlog, ouh là là. Et du coup on est le jeudi 8 avril et il est environ 14 h. Et du coup je vais commencer ce vlog avec mes petits achats de ce matin. Et oui, je suis allée en librairie et du coup j'ai craqué, voilà. C'était mon jour de repos et voilà. Donc du coup, je me suis procuré, donc moi ma librairie à côté de chez moi, c'est Gilbert Joseph. Donc du coup, j'ai eu Les Fiancés de l'hiver. Donc c'est le livre 1 de la Passe Miroir. Aux éditions Pôle Fiction. Ah, je pense que c'est ça, l'édition. Et de Christelle Dabos. Donc voilà. Du coup, je l'ai eu en occasion, donc je suis super contente parce que franchement, il est nickel. Et du coup, je l'ai payé moins cher que en poche, enfin qu'en neuf, voilà. Et voilà, donc celui-là, c'est l'histoire. Donc c'est sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citasiel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Donc c'est le premier livre d'une grande saga fantastique. Voilà, donc il y en a 4, 2 tomes. Et du coup, je l'ai découvert donc, sur la chaîne de Kimi Collection et j'ai hâte de pouvoir le lire. Voilà. Ensuite, je me suis acheté Le libraire de Wigton de Sean Bytel aux éditions J'ai lu. Hop là! Donc lui, c'est Bienvenue à Wigton, charmante bourgade du sud-ouest de l'Écosse. Wigton, son pub, son église et sa librairie. La plus grande librairie de livres d'occasion du pays. De la Bible reliée du XVIe siècle au dernier volume d'Harry Potter, on trouve tout dans ce paradis des amoureux des livres. Enfin, paradis, il faut vite le dire. Du coup, apparemment, c'est vraiment l'auteur qui a écrit ce roman parce que c'est lui qui a acheté cette librairie, donc c'est son histoire en fait. Enfin, l'auteur qui a écrit ce roman. Elle est forte celle-là. Oh, mon Dieu, Marie. Donc, l'auteur qui a écrit le roman jusque-là, on est d'accord? Ce serait son histoire apparemment. Et du coup, c'est écrit sous forme de journal. Attendez, hop là. Vous voyez, il y a la date en haut, tout ça. Voilà. Et donc du coup, je pense que ça va être sympa. C'est pareil, c'est du coup Kimi Collection qui l'a présenté sur sa chaîne dans son book haul. Et elle m'en a vraiment, elle m'a donné envie. Et je sais pas, je le trouvais sympa. Je me suis dit, pour moi, c'est un petit roman feel good. Et voilà, je trouve que c'était sympa. Il peut être pas mal. Donc du coup, voilà. Et enfin, je me suis enfin acheté donc Magic Charlie. Voilà, de Audrey Alouette, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc du coup, c'est Saint-Fouettard. C'est dans cette sinistre institution pour jeunes magiciens indisciplinés que sont envoyés Charlie et Sapotille. Alors que des forces malfaisantes œuvrent pour prendre le contrôle de la magie, les deux amis sont plus que jamais déterminés à agir. Mais comment lutter quand on n'a aucun sortilège sous la main? Donc voilà, petit poissard, croque-mitaine, poule piquet, course folle de citrolles. Retrouver le monde ensorcelant de Magic Charlie. Donc du coup, pareil, hein, sur la chaîne de Kimi Collection, et il me faisait vraiment de l'œil depuis un moment celui-là. Et ben du coup, je suis super contente de l'avoir enfin. Et je pense que, à mon avis, ça sera pas mon prochain parce que j'ai une lecture commune, mais celui juste après, il y a moyen que ça soit celui-là. Donc ça, c'était mes petits achats. Là, normalement, aujourd'hui, enfin le jeudi 8 avril, vous allez avoir une vidéo qui va... Enfin, du coup, la vidéo sera déjà sortie sur ma chaîne, sur ma pile à lire du mois de avril. Parce que je fais le challenge de Blabla Books. Donc du coup, je vous montre tout ça. Sinon, au niveau réception, j'ai aussi reçu cette petite merveille, n'est-ce pas trop beau, ce petit marque-page avec ce petit renard, je le trouve juste magnifique. Et du coup, je l'ai commandé sur la boutique de Kimi Collection, donc c'est by Kimi Collection. Si vous allez donc sur sa chaîne, vous avez tous les liens en barre d'infos dans ses vidéos. Et du coup, voilà, je le trouve juste trop beau, j'adore. Donc je vous disais, cette petite merveille que je trouve juste mais trop mignonne. Et en plus, eh ben, je suis comme Kimi.
j'adore les renards. Voilà, les renards ont une signification très importante dans ma vie. Et voilà, du coup je suis trop contente. Il est juste trop beau, j'adore. En plus il est en format grand livre, vous voyez, par exemple dans mon livre là, hop là. Donc c'est trop bien, il est trop beau. Bref, j'attends avec impatience ma pochette pour livre que j'ai commandé aussi sur sa boutique. Du coup, je suis toujours dans les saisons de la tempête. Mais du coup, j'ai bien avancé, j'en suis voyez, à la moitié du bouquin. Donc je suis super contente. Il est toujours aussi bien, toujours aussi prenant. Voilà, j'adore, j'adore. Sinon, en parallèle, je lis deux livres. Ah là là, attendez, j'ai fait des bêtises sur ma liseuse. Accueil. Voilà. Hop. Et du coup, non mais du coup, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, je lis Heartstopper de Alice Oseman. Donc, c'est un roman graphique. Et je le lis en VO. Voilà, donc c'est le premier tome et je le lis en VO grâce au conseil de Livrement Addict sur sa vidéo comment commencer la lecture en VO. Et du coup, je suis très nulle en anglais, mais voilà, j'arrive à me débrouiller. Enfin, pour vous montrer, c'est quand même écrit assez... Il n'y a pas trop de choses non plus à lire. Ça reste assez cool. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, les romans graphiques sur liseuse. Vous avez donc la page entière de la BD hein, qui est mise. Et du coup, voilà. Donc, c'est des petites bulles. Donc, du coup, c'est pas trop compliqué à essayer de lire. Après, il y a des expressions que eux, ils ont qui sont pas faciles. Mais mon conjoint, il s'y connaît quand même pas mal en anglais, chérie. Donc, ça aide. Hier soir, je lisais à côté de lui. Il m'aidait à traduire. Et pour l'instant, je m'en sors pas si mal que ça. Je pensais vraiment que ça serait une grosse misère catastrophe, mais ça va, j'arrive à comprendre quand même le sens des phrases et tout ça, donc je suis super contente. Et voilà, ça va être mon petit défi de l'année, d'essayer de lire les tomes de Heartstopper. Je crois qu'il y en a 3 en anglais. Donc voilà, je vous reprends. Désolée pour les coupures. Et du coup, la dernière chose que je voulais vous parler dans ce rush, c'est de ma lecture. Donc, je lis actuellement aussi un manga que j'adore. J'ai vraiment super bien accroché avec ce manga. Donc, voilà. Ça, c'est donc L'Atelier des Sorciers. Donc, c'est de Kamome Shirahama aux éditions Pika Édition. Voilà. Et du coup, je suis désolée. Voilà, il y a mon fils qui râle. Mais vous avez l'habitude maintenant. Donc du coup, c'est L'Atelier des Sorciers. Et c'est super sympa. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui est, on va dire, humaine classique, quoi, qui n'a pas de pouvoir. Et en fait, qui va découvrir que finalement, elle peut pratiquer la magie. Voilà, donc je vous spoil pas le manga, hein, parce que c'est tout ça, vous le savez, dans les 5 premières pages, à peu près. Allez, 10 premières pages. Donc, voilà, sur un manga, ça fait pas énorme. Mais on s'en doute hein, quand on voit la couverture et que c'est la petite fille qu'on retrouve après. Du coup, le seul truc qu'il faut aussi faire, c'est que du coup, on tourne les pages à l'envers. Comme ça se lit à l'envers, c'est sur la liseuse, on tourne les pages à l'envers aussi du manga. Donc voilà, mais du coup, ça c'est super facilement sur liseuse. Hein. C'est la première fois que je lis un manga sur liseuse, mais voilà, c'est pas mal. L'avantage, c'est qu'ils sont quand même moins chers que en format papier. Et du coup, ça prend moins de place. Et comme je savais pas trop si j'allais aimer, je m'étais dit, oh, allez, je vais me le prendre en liseuse. Je l'avais pas payé cher, parce que je crois que je l'avais eu en promo. Et ça faisait un moment, mais je l'avais jamais lu. Donc voilà, je l'ai redécouvert sur ma liseuse et du coup, je suis super contente. Donc voilà pour le point lecture où j'en suis du coup en ce moment. Et sinon, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je réfléchis à ce que j'aurais pu vous oublier de vous dire, mais voilà. Je retrouve ma page. J'en suis là, vous voyez. Hop, j'en suis à la page 46. Et je l'ai commencé hier matin. Donc ouais, j'ai quand même fait 46 pages. Bon, je vous avoue, des fois, il n'y a pas grand chose à lire, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà.
Oui, donc du coup pour mon point lecture, ça sera tout. Il n'y a pas de point ni colo ni jeu vidéo sur ce rush parce que bah, j'ai rien fait. Voilà. Mais cette semaine, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de colo parce que bah, j'ai qu'aujourd'hui un jour de repos et du coup bah, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai quand même pris le temps parce que j'avais trop envie de vous parler de mes achats. Mais voilà, j'ai quand même pris le temps de vous prendre. Mais après, ouais, je vais pas mal. Je bosse tout le week-end donc du coup, je sais pas s'il y aura du colo. Voilà! Coucou tout le monde, alors je vous reprends pour un nouveau rush. Alors du coup il est vendredi 9 avril et il est à peu près 21h. Donc du coup ouais je vous prends tard pour une fois, c'est rare, c'est très très rare, je crois que je l'ai jamais fait encore de vous prendre aussi tard. Donc du coup je tourne dans ma chambre parce que du coup chérie est dans le salon. Ouais, donc je vous prends assez tard, j'ai pas eu le temps de vous prendre avant parce que j'ai eu une journée super chargée entre le boulot, le retour du boulot, le petit. Bref, voilà, je vais vous raconter ma vie, mais en tout cas, c'était bien chargé aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas eu le temps encore d'ouvrir 2 colis que j'ai reçus aujourd'hui, et du coup, je vais les ouvrir avec vous en unboxing. Alors, du coup, le premier. Ah bah, c'est un colis Vinted que du coup je suis allée chercher aujourd'hui. J'ai juste coupé, bon après je sais ce que c'est. Hein. Alors on a un premier livre et je suis trop contente. C'est du coup Nevermore, les défis de Morrigan Crow, donc de Jessica Thompson aux éditions PKJ. Donc je vous en ai parlé hier. Et je vous en ai parlé en fait dans ma vidéo PAL Challenge si vous l'avez vu. Et du coup je suis trop contente parce que je l'ai eu pour vraiment pas cher sur Vinted. Ah c'est trop beau, regardez les entêtes de chapitres, j'adore. Du coup le résumé c'est Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie 2 choses. 1. Elle est maudite. 2. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans, son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Donc, du coup, ouais, ils disent par exemple une aventure Harry Potteresque. Donc voilà, ça m'a trop donné envie. Et du coup, donc ça, c'est le tome 1. Ouais, non, cette fois, j'ai bien le premier tome, hein, parce que si vous avez suivi ma petite vidéo, j'ai fait une petite boulette sur un autre livre. Mais voilà, du coup, là, j'ai bien le tome 1, donc de Nevermore. Et du coup, le deuxième, je suis trop contente aussi. C'est donc Gardien des cités perdues de Shannon Messenger aux éditions PKJ aussi. Donc du coup c'est, je vérifie mais c'est bien le tome 1 aussi. Donc en format poche pour le coup. Voilà, bon, il n'y a pas ça, je m'attendais à ce qu'il soit plus gros. Et donc du coup le résumé c'est Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède. Pourquoi l'a-t-on caché si longtemps dans le monde des humains? Voilà, donc j'ai trop envie et ça donne trop envie. Et voilà, donc c'est Kimi Collection qu'on a pas mal parlé sur sa chaîne. Et du coup, eh ben, j'avais vraiment envie de découvrir cette saga. Je crois qu'il y a déjà 10 tomes, ou 8 tomes, je sais plus. Enfin, il y en a déjà pas mal. Hein. Donc je suis très en retard, il va falloir que je rattrape tout ça. Et enfin, mon petit colis Amazon, qui du coup... Hop, je sais ce que c'est aussi, mais bon. Je voulais vous garder la surprise. Hop là. Et voilà. Et oui, et ça y est, j'ai le bon tome. Donc du coup, c'est le premier tome de Magic Charlie. Je suis trop contente. Il est arrivé super vite, du coup. Et donc du coup c'est Magic Charlie donc de Audrey Alouette et donc c'est le tome 1 L'apprenti aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc le résumé, on peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciens. C'est le cas de Charlie Vernier jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver et se sauver lui-même, Charlie n'a pas le choix. Il lui faut devenir apprenti magicien. Bienvenue dans le monde ensorcelant de Magic Charlie. Voilà, donc du coup, ils disent que c'est pareil, hein, ils disent
l'autrice nous plonge dans une aventure de grande fantaisie à la croisée des univers de Terry Pratchett, J.K. Rowling et Miyazaki. Donc du coup, ça ressemble, à mon avis, c'est un peu comme Harry Potter aussi. Et du coup, ça me plaît beaucoup. Je le trouve super beau. J'adore la couverture. Et donc du coup, ça rentre dans mon challenge parce qu'en fait, le tome 1, il y a un petit chat dessus là. Je sais pas si vous le voyez. Donc du coup, ça rentre aussi dans mon challenge à la place du tome 2. Donc je suis super contente. Et franchement, je pense que je vais bientôt le lire. Pareil, je l'ai découvert sur la chaîne de Kimi Collection. Et alors je sais qu'elle, c'est un livre, hein, je crois que c'est si je me trompe pas, c'est le premier livre avec lequel elle a découvert la lecture, Kimi. Et mais du coup, elle en parle et ça a l'air vraiment super bien. En plus, bon, voilà, franchement, c'est super gros. Donc autant vous dire que ça va être, à part, je pense, assez rapidement lu. Et du coup, j'adore. Voilà, donc j'ai hâte. Franchement, ces deux, enfin les trois. Franchement, mais bon, ces deux-là, ils sont dans mon challenge et je pense que je vais vite craquer pour les lire parce qu'ils me donnent trop envie. Et je suis trop contente du coup de ma petite réception du jour. Donc là, normalement, j'ai plus de réception livre prévue pour l'instant. Mais je pense que ce que je ferais, c'est que comme j'ai eu beaucoup de réceptions, d'achats livres sur ce mois-ci, je pense que je vous ferai un petit haul bouquin. Parce que du coup, j'en ai eu pas mal pour vous faire un petit récap. Peut-être qu'en plus, d'ici la fin du mois, il y en a que j'aurai lu. Donc je pourrais aussi voilà, vous en parler aussi, je vais voir. Sinon, hier soir, j'ai fini ce petit manga. Ah, attendez. Hop, que j'ai adoré. Franchement, j'ai trop envie de me prendre le tome 2 direct. Il est trop bien. Donc, c'est L'Atelier des Sorciers. Voilà. Donc, moi, j'ai lu le tome 1. Donc, c'est de Kamome Shirahama aux éditions Pika Édition. Et j'ai adoré. Donc, je vous avais dit, c'est l'histoire en fait donc d'une jeune fille qui adore la magie, mais elle est née, entre guillemets, elle croit être née sans pouvoir. Et en fait, un jour, elle se rend compte que en fait, la magie se pratique d'une certaine manière. Donc, je vais pas vous dire, enfin voilà, je vais pas vous dire, sinon je vais vous spoiler le truc. Et en gros, elle découvre qu'elle peut aussi faire de la magie. Et bah là, dans ce premier tome, donc du coup, en gros, elle va intégrer un atelier. Enfin, ils appellent ça un atelier, mais c'est un peu une sorte d'académie, d'école hein, de sorciers. Et à partir de là, bah voilà, il va se passer plein de choses. Et c'est trop mignon, j'adore les dessins, je les trouve juste trop mignons. Attendez, je vais essayer de vous montrer des dessins. Je les trouve trop jolis, quoi. Voilà, et je les trouve super jolis, j'adore. Je vais essayer de vous montrer des... Je ne voudrais pas vous spoiler. Voilà. Et vraiment, les graphiques sont vraiment super beaux. Alors moi, j'appréhendais de lire sur liseuse. Et franchement, au final, j'aime beaucoup. Mais la petite fille, elle est juste trop belle. J'adore comme ils l'ont dessinée. Elle est trop attachante, du coup. Et voilà, du coup, j'ai adoré ce tome 1. Et franchement, je pense que je vais bientôt lire le tome 2. Je vais voir. Sinon, je n'ai pas du tout avancé Heartstopper parce que je n'ai pas du tout eu le temps. Et j'étais super fatiguée hier. Et franchement, lire de l'anglais quand on est fatigué, c'est hyper compliqué. Donc, du coup, bah, je l'ai pas lu. Mais c'est pas grave, ça, je le lirai à un autre moment. Du coup, je vous cherche. Alors. Ah oui, mais non. Je vais arriver Voilà. Oh, c'est pas la bonne édition, mais en gros. Ah, je pensais que... Bref. Donc du coup, ma nouvelle lecture, ça va être Regretting You de Colin Hoover. Donc, voilà. Alors là, moi, j'ai l'édition anglaise.
mais je l'ai pas encore pris en fait sur ma liseuse. Et du coup, je vais le lire sur liseuse. Donc du coup, ce sera Regretting You de Colleen Hoover. Et du coup, ça va être ma lecture commune avec mes deux chérinettes, Megan et Nelly. Donc j'ai hâte de commencer. Et sinon, je suis contente parce que j'ai bien avancé mon roman, donc Les Saisons de la Tempête, dans lequel je suis en ce moment. Et du coup, je me suis à la page 324. Donc je suis contente, j'avance bien. Il y en a 506. Voilà, donc ma lecture commune, elle se finit normalement mercredi prochain. J'espère l'avoir fini avant, parce que bon, voilà, il me reste ça. Donc concrètement, il me reste 180 pages. Donc j'aimerais bien l'avoir fini avant mercredi. Parce que du coup, lundi, j'ai une nouvelle lecture commune qui commence. Et du coup, ça va être la... Et je sais pas encore si je vais la faire. Franchement, je me tâte parce que je sais pas trop. Du coup, c'est le tome 2 du Faiseur de rêves, donc c'est la Muse des cauchemars. Mais bon, c'est quand même un pavasse de 600 pages. Et là, j'ai plus envie d'une lecture un peu plus fun. Enfin, fun. Un peu plus tranquille, j'ai envie de dire. Et du coup, je serais peut-être plus tentée pour Magic Charlie ou Nevermore. Donc, je vais voir. Je ferai peut-être pas la lecture commune. Je le lirai peut-être à un autre moment. Voilà. Voilà. Donc, sinon, normalement, demain, je vous filme mon swap. Voilà. Et je vous dis toujours pas avec qui c'est. Vous saurez demain. Enfin, vous saurez quand la vidéo sortira, du coup. Mais j'ai trop hâte. Apparemment, elle m'a dit que ça arrivait demain. Donc, je suis trop contente. J'ai trop hâte de savoir ce qu'il va y avoir dans ce swap. Donc, voilà. Moi, elle a déjà reçu le mien. Ça lui a beaucoup plu. Donc, je suis trop contente. Et du coup, j'ai trop hâte. Donc voilà. Et sinon, voilà. Je vais vous laisser. Je vais aller lire un petit peu avant d'aller me coucher. Parce que je travaille tout le week-end du matin. Donc ça va être super dur. J'essaierai, donc du coup, je vous reprends demain normalement pour faire mon swap. Et puis j'essaierai de vous reprendre dimanche. J'aimerais bien vous reprendre lundi. Voilà. Si j'arrive un peu à colo, ce serait cool. Parce que là, en ce moment, j'ai pas du tout le temps. Donc voilà. Je vous dis à demain. Alors coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 10 avril et il est environ 17h30 à peu près. Et je vous reprends pour faire mon swap. Ouh, voilà. Que du coup j'ai fait avec Megan de la chaîne Make Coloration. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc du coup, moi je vous lis le petit message qu'elle m'a envoyé. Alors, hop, j'ai donc 4 choses dans ce colis. En 1, tu m'emmènes partout, tu m'ouvres et me fermes souvent. En 2, un vilain peut en cacher un autre. En 3, on me met de partout pour briller. Et en 4, il est très utile pour suivre notre avancée. Donc du coup, on va voir. Bon, je pense avoir des petites idées sur ce que ça pourrait être. Mais bon. Donc, je vais ouvrir. Hop. Alors. Oh là 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 là. Oh, il y a plein de choses. Oh, il y a plein de choses, je sais pas du tout ce que c'est. Alors. Déjà, j'ai ceci. Donc ça, je pense que c'était le 1. Tu m'ouvres et me fermes facilement. Du coup, je pense que c'est une trousse que Megan m'avait trop donné envie. Et en fait, je la trouvais juste trop mignonne. Oh, donc ouais, vous voyez, c'est une trousse avec un petit chat. Je le trouve juste trop mignon, le petit chat. J'adore. Et en fait, voilà. C'est absolument génial. Donc en fait, vous pouvez la monter. Donc vous voyez, en gros... je pense qu'on peut mettre quand même pas mal de stylos dedans. Hein. Il y a quand même... Ah, puis il y a des encoches et tout en plus. Trop bien. Donc vous voyez. Et après, en fait, quand vous voulez l'utiliser... Bon là, ça marche pas parce qu'il y a des vides. Mais hop. En gros, vous la baissez. Hop là. Et du coup, vous avez accès en fait à vos stylos quoi. Je trouve ça trop pratique. Et en fait, là, vous voyez, il y a même des
voyez à l'intérieur, des rangements. Et en fait, du coup, je pense que dedans, je vais mettre tout ce qui est mon signe blanc, mes Posca noirs que j'utilise tout le temps. Je pense même mettre, genre, quand j'ai des mystères, mes feutres en cours que j'utilise. Ou alors, peut-être, ouais, des trucs que j'utilise tout le temps, quoi. Donc, ils font trop bien. J'adore. Trop... Mais un grand merci, ma chérie. Ensuite... Ah, alors ça, c'est un vilain peut en cacher un autre. Trop contente. Donc du coup, c'est l'histoire de la bête. Et du coup, moi, j'ai lu le premier Miroir, Miroir. Et du coup, ça, c'est le tome 2. Donc, le tome 2 de la collection, donc Les Vilains. Donc, c'est l'histoire de la bête de Serena Valentino, je crois, hein, toujours. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Le tome 2 de Serena Valentino aux éditions Hachette Rose. Et du coup, donc c'est l'histoire d'un prince maudit qui vivait reclus dans un grand château, à l'écart du monde. Peu l'ont rencontré, mais ceux qui l'ont aperçu jugeraient qu'il porte une crinière sauvage et que ses ongles sont aussi tranchants que des griffes. Mais comme chaque histoire, il y a plusieurs versions. Qu'importe ce que l'on a pu dire ou écrire, une seule question demeure. Comment un prince jadis, joyeux et apprécié de son peuple, a-t-il pu se transformer en un monstre solitaire, rongé par l'amertume? Peut-il encore trouver l'amour et rompre la malédiction qu'on a jetée sur lui? Donc, trop contente. Mais je suis trop contente. Je vais pouvoir savoir la suite de cette petite collection que j'adore, qui se lit en plus, mais genre super facilement. Là, du coup, celui-là, on a 218 pages, donc pareil, hein, il va être lu en peu de temps. Mais je suis trop contente, je voulais trop savoir la suite de cette histoire et je la sais enfin. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Ensuite, glitter. Ah, donc ça c'était quand on en met de, on peut en mettre de partout pour briller. Je crois que c'était la phrase. Attendez. Hop. La phrase exacte c'était, je vais y arriver. Marie. On en met de partout pour briller. Et du coup, c'est les Artistro Glitter. Moi, j'ai les normales. Donc, je suis trop contente. Donc, du coup, vous devinez un peu. Alors, le thème du swap, c'était colo et lecture. Voilà. Donc, du coup. Alors, on va ouvrir ça. Ah, je suis trop contente. Elles avaient l'air trop belles, les couleurs. Donc, il y en a 12. Attends, c'était marqué dessus. Alors, ouais, bon, ça c'est le mode d'emploi. Et oh là là, elles sont trop belles. J'adore. Ah, mais déjà, regardez, on peut voir. Je peux vous montrer parce que je suis dans ma chambre, mais vous avez vu. Hop là, je peux même les mettre dedans. Trop bien. Hop là, trop classe. Trop classe. Oh, en plus, tous mes Artistro, je pense qu'ils pourraient peut-être rentrer dedans. À réfléchir. Non, je pense pas qu'ils rentrent tous. Alors, du coup, en couleur, que je vous montre de près, je vous referai un swap. Une vidéo où je les aurais essayés. Parce que là, du coup, je suis dans ma chambre. Mais du coup, on a du noir à paillettes. On a du rouge à paillettes. On a du marron à paillettes. On a du or à paillettes. On a du vert à paillettes. Je vais dire à paillettes parce qu'ils sont tous à paillettes. On a du orange à paillettes. On a du rose à paillettes. Alors ça, je dirais que c'est un autre marron. Je ne saurais pas trop dire. Après, alors c'est un peu chiant avec les Artistro parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment les couleurs dessus. Alors, si là. Donc ça doit être Chestnut Brown. Voilà. Ça doit être noisette, marron noisette. Et ça, c'est le marron à paillettes normal. On a le jaune à paillettes. On a du bleu à paillettes. Il a l'air trop beau, le bleu. Il a l'air trop beau. Le violet à paillettes. Et enfin, alors, c'est pas un gris, c'est un argent. Parce qu'eux, ils ont mis silver.
Donc voilà. Et franchement, j'adore, ils sont juste trop beaux. Je suis trop contente. Et enfin, donc le dernier, c'était... Il est très utile pour suivre notre avancée. Et du coup... J'avais pas encore vu ce que c'était. Et du coup, trop contente. Ce sont les petits marque-pages Babies qui sont juste trop beaux. Attendez, on va essayer d'ouvrir ça. Est-ce que je fais ça bien ou est-ce que je fais ça pas bien pour l'ouvrir? Voilà, j'ai fait ça pas bien. J'avais pas de ciseaux auprès de moi. Donc j'ai fait ça pas bien. Mais en fait, bon, non, c'est un échec total épuisant. Oh, ça m'énerve. C'est un truc de fou, ils veulent pas s'ouvrir quoi. Je vous promets, ils veulent pas s'ouvrir. Ils veulent pas s'ouvrir, ça y est. Et donc. Et je vais pas y arriver. Ça y est. Et donc, du coup, oh là là, ils sont trop beaux. Rien que, ah, bah, franchement, rien que le petit Donald là, il est trop chou. Alors, oh là là, ils sont trop beaux. Je vais pouvoir me faire un joli marque-page. Bon. Oh, j'adore celui-là. Mes petits seins dalmatiens. J'adore. Ils sont trop mignons. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, regardez, il y a mes petits parampans. Mes petits parampans que j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ils sont trop mignons. C'est... Je sais pas si c'est les trois mêmes ou pas. Mais ça doit être Riri, Fifi et Loulou. Ils sont trop beaux aussi. Qu'est-ce qu'on a encore de ça? Ah bah ouais. Ah, il y a les Aristochats aussi qui sont trop mignons. Hop. Ouais, je vais pas tous vous les faire, mais je vous en montre 2-3 que j'aime bien. Il y a Marie, il est joli celui-là aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore de joli, de mignon? Ah, j'aime bien celui-là aussi. Il est joli celui-là aussi. Moi, je les regarde vite fait. Hein. Je vous avoue, la vidéo elle va durer une plombe. J'adore celui-là avec la fleur un peu en mode mandala. Oh, mon petit Pluto! Il est trop mignon! Oh, petite Minnie! Elle est trop mignonne! Voilà, voilà. Oh, bébé Donald, il est trop beau celui-là. Oh, je crois que c'est un des premiers que je vais faire celui-là. J'adore, limite j'ai déjà repéré les couleurs et tout que je vais faire avec. Donc non, franchement, il est trop beau. J'adore. Il est trop sympa celui-là aussi. Ça change, en plus on ne le voit pas de partout lui. Patibulaire je crois que c'est, si je me trompe pas. On a bébé Jack aussi, il est trop beau. Et voilà. Bref, ils sont juste trop beaux. Donc voilà. Et ben, c'était la petite surprise dont je vous avais parlé, le petit swap. Et franchement, je suis trop contente. En plus, je l'ai fait avec ma chérie, donc je suis trop contente. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos pour si vous voulez aller voir sa vidéo aussi sur son swap. Du coup, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et comme ça, vous pourrez aller voir sa vidéo. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit vlog? Hop là! J'ai super bien avancé. Tadadam, mon bouquin. Il me reste 115 pages. Moi, je suis à 115 pages de la fin. Donc, je pense que je l'aurai fini. Alors, pas aujourd'hui, à mon avis, parce que je suis claquée et que du coup, bah, je pense pas réussir à lire beaucoup. Mais je pense, ouais, je pense que d'ici la fin du week-end, en tout cas, il sera fini. Et du coup, ma prochaine lecture, ça sera en commun avec mes deux chérinettes. Et du coup, ça sera Regretting You de Colleen Hoover, que j'ai pris du coup sur
ma liseuse. Voilà. Sinon, niveau colo, bah, je pense que dans mes prochains colos, je pense que c'est à mon avis, je vais m'orienter là-dessus et essayer aussi cette petite chose. Voilà, voilà. Je vous montrerai ce que du coup j'ai choisi de ranger dans cette petite trousse, mais que je trouve juste, mais juste trop choupi. Vraiment, je la trouve trop belle, trop mignonne. Et puis, je pense que sûrement en parallèle de ma lecture avec mes chérinettes, je pense qu'il y a moyen que je lise celui-ci. Vu que c'est une lecture commune, on va se donner un nombre de chapitres et du coup je lirai celui-ci en parallèle. Voilà. Je pense que c'est ce que je ferai. Donc voilà, voilà. Et ben je vous dis à plus tard. J'essaierai de vous reprendre demain. Si je vous reprends pas demain, je vous reprends lundi. Et du coup je pense que ce vlog sortira lundi. Voilà. Coucou tout le monde, alors je vous reprends, on est dimanche 12 avril je crois, ou 11, peut-être le 11, je sais plus, et il est 22h30, ouais je vous prends de plus en plus tard, je sais pas pourquoi, mais voilà c'est pas grave, oui vous avez vu, j'ai mes cheveux tout mouillés, je sors de la douche, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vous reprends parce que j'avais envie de vous parler un petit peu, voilà. Bon, il n'y a pas de colis aujourd'hui, il n'y a pas de réception, il y en a eu toute la semaine, enfin, sur les 3 jours où je vous ai pris. Et du coup, en fait, je voulais vous montrer déjà ce que j'ai rangé dans cette petite trousse, que du coup, je trouve trop pratique. Hop là. Et donc, du coup, j'ai rangé ce que j'utilise le plus souvent. Donc, déjà, j'ai mis à l'intérieur mon Kial, que j'utilise beaucoup les petits, et j'utilise beaucoup plus que mon dalle parce que je trouve qu'il comment dire, il use un peu moins les mines que le dalle, donc du coup j'utilise beaucoup, donc je l'ai mis dedans. J'ai mis un stylo Bic, voilà, classique, oui c'est Disney, il vient de Disney, c'est Dingo qui vient de Disney, voilà. Donc un stylo Bic que j'utilise pour noter mes couleurs, enfin bref, j'en ai toujours besoin d'un stylo Bic. Ensuite, oui, je vais aller me coucher après, moi je vous le dis. J'ai mis mes 3 Posca que j'utilise absolument tout le temps. Donc, qui sont ces 3 là pour mes contours. Donc le PC1MR, le PC5M et donc le PC8K. Voilà, donc j'ai mis bien évidemment donc ces petits Posca, j'arrive plus à parler. Hop. Et du coup, j'arrive plus à ranger. Ça va m'énerver, ça. Ça rentrait super bien. Ça rentre plus. Pourquoi donc? Voilà. Ensuite, j'ai mis un plumeau. Pas du tout. Un pinceau. Vous savez, normalement, c'est un pinceau. Voilà. Ouf, c'est beau. C'est un pinceau de maquillage, mais voilà, qui est vieux, que j'utilisais plus. Et du coup, je m'en sers en fait. Je vire les dépôts sur mon colo et après je viens les aspirer. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'avec mon aspirateur, quand j'aspirais les dépôts sur mon colo, ça me faisait des marques de couleur. Je sais pas si je m'explique bien. Et du coup, ça m'a gonflé, ça me faisait des traces, il fallait que je gomme et tout. Et donc, du coup, là, l'avantage, c'est que je les vire sur ma table et après, hop, je passe un petit coup d'aspi. Nickel. Donc voilà. Et enfin, j'ai mis mon signaux blanc Uniball que j'utilise très souvent. Donc voilà, je pense que je vais rajouter encore 2-3 petites choses. Mais voilà, je suis donc super contente. Hop là, c'est super pratique. Je peux la fermer. Et voilà, et j'ai ma petite trousse, on va dire, avec, voilà, je sais que j'emporterai partout en vacances. Et je suis contente parce que genre mes Posca, je ne savais jamais où les ranger puisque je les utilisais souvent, tout ça. Donc là, c'est l'avantage. Voilà déjà. Ensuite, niveau colo, je suis assez contente. J'ai enfin j'avais pas colorié depuis lundi. Et du coup, j'ai fini celui-là. Voilà, dans le Mickey Mystère que j'ai fait Star, Koi et Pete. Voilà, il y a juste le corps qui est au Pete. Le reste, c'est des stars. Et le Koi, c'est juste le rose qui est dans le fond. Voilà. Donc, du coup, je suis contente. Ça me fait une jolie double page.
Voilà, je vous en avais parlé la semaine dernière. Et en fait, j'ai repris exactement les mêmes couleurs pour les roses et pour surtout le corps. Alors, je ne sais pas si c'est tic ou tac, parce que je ne sais jamais. Mais du coup, je suis contente parce que du coup, j'ai repris les mêmes couleurs et ça rend super joli. Voilà, vu que c'est le même personnage et tout, je trouve ça super sympa de reprendre. Pardon. De reprendre les mêmes couleurs. Je suis désolée, en même temps, je suis debout depuis 5h30 du matin. Oui, parce que j'ai bossé, comme vous le savez. Moi, je n'ai pas des horaires de travail, on va dire, classiques, puisque je suis infirmière. Et du coup, eh ben, je travaille aussi les week-ends et je travaille soit du matin, soit du soir. Et du coup, voilà, je peux me lever très tôt et finir plus tard. Donc, ce qui explique des fois un peu l'heure de mes rushs qui peuvent être un peu en décalé. Voilà. Et ce qui fait que je suis un peu fatiguée ce soir aussi. Donc voilà, mais bref, on s'en fout de ça. Voilà, donc je vous remontre. Je suis trop contente de ma double page et je la trouve juste trop belle. J'adore. Et le fait d'avoir repris les mêmes couleurs, ça fait trop bien. Donc voilà. Sinon, ensuite, oui, je parle un peu du nez. Et j'ai un peu le nez qui coule parce que je sais pas vers chez vous, mais moi, comme vous le savez, je suis de la région lyonnaise. Et en fait, on a eu super beau temps. Et à partir de jeudi ou vendredi, je ne sais plus. En fait, on a perdu genre mes 10 degrés d'un coup. Horrible. Mais je suis mis juste horrible. Et en fait, on a eu un vent. Mais un vent de malade. Et en fait, le pollen, c'est forcément dispersé à cause du vent. Et ben, je suis allergique au pollen. C'est une horreur. Et du coup, je parle un peu du nez à cause du pollen. Voilà. Donc c'est un peu chiant, mais bon. Voilà. Donc je renifle un petit peu si c'est énervant, mais bon. Sinon, j'ai fini cette petite brique. Ouais, non. Quand même un petit peu. Non, ça va. 506 pages. Mais, alors franchement, j'ai pas encore fait mon avis lecture sur Instagram. Pourquoi? Parce que franchement, ben, voilà, je ne sais pas quoi en penser. Donc c'est Les Saisons de la Tempête de El Cosimano aux éditions de Saxus. Et en gros, donc pour vous refaire le résumé sans vous spoiler, c'est l'histoire. Donc ce que je vais vous dire, c'est ce qui est écrit dans le résumé, donc je vous spoil pas. En fait, c'est l'histoire, donc il y a 4 saisons, enfin c'est l'histoire des saisons. En gros, vous avez 4 saisons. Et en fait, pour survivre, en gros, bah l'hiver, tu l'automne, le printemps, tu l'hiver, l'été, tu le printemps, et l'automne, tu l'été. Et donc du coup, vous allez avoir une histoire autour de 4 personnages principaux, qui sont donc les 4 saisons. Et franchement, je sais pas quoi vous dire. Alors, pas du tout un coup de cœur, ça c'est sûr, hein, vous l'aviez vidé à ma tête, je pense. On m'a expliqué qu'apparemment, il y avait un tome 2, notamment sur 2 des protagonistes de l'histoire. Donc j'avoue que je serais assez curieuse de lire ce tome 2. Au départ, j'ai été très emballée par ce livre et franchement, je l'ai dévoré parce que je l'ai lu en même pas... Je l'ai lu en 6 jours, enfin je l'ai lu en une semaine et encore... je crois qu'il y a 2 jours où j'ai pas lu en fait. Donc ouais, je l'ai lu en 5 jours. Et à la base, c'était une lecture commune et j'ai fini plus tôt parce que du coup, j'arrivais pas à m'arrêter et que je voulais savoir en fait la fin. Et j'avoue que pour finir le livre sur la dernière partie, je me suis un petit peu forcée. Et en fait, le livre, il est dispatché en 3 parties. Donc en gros, vous avez, je vous montre. Vous avez la première partie. Ensuite, vous avez voilà, la deuxième partie. Et ensuite, la dernière. Donc si vous voyez bien, les parties, elles sont de plus en plus petites. Et moi, j'ai trouvé en fait le début hyper longuet à se mettre en place. J'ai trouvé que c'était super long. C'est pas descriptif, mais j'ai trouvé que c'était long et redondant. Voilà, je trouvais qu'on tournait beaucoup autour de la même chose et que j'avais envie de le dire à un moment donné. Waouh, quand est-ce que ça va passer à l'action, quoi. La deuxième partie, je l'ai mangée. Je l'ai littéralement mangée. J'ai adoré. Je me suis dit, ça y est, on est parti, l'action et tout.
franchement je l'ai dévoré. La troisième partie, j'ai adoré aussi. Mais vraiment, j'ai adoré tout ça. Je me suis dit, oh, c'est trop bien, il y a vachement d'action, ça palpitant, vraiment. Et puis on a envie de tourner les pages, on a envie de savoir ce qui va se passer et tout ça. Et je suis arrivée à la dernière page et j'ai dit, ah mais non, non, voilà. Et quand je me dis non sur la fin d'un livre, c'est que ça l'a pas fait. Et en fait, ce que je reproche à ce livre, enfin ce que je reproche, en tout cas c'est mon avis personnel, hein, je pense que je vais avoir des gens... Alors je ne dis pas que le livre est nul, hein, pas du tout, je ne dénigre pas du tout le travail de l'auteur, parce que c'est un très bon bouquin. Simplement pour moi ça ne m'a pas convenu à moi personnellement. C'est-à-dire que pour moi la fin était trop rapide. Voilà, donc je le conseille, hein, c'est un très bon bouquin, on passe un très bon moment de lecture. Mais c'est pas un coup de cœur, parce que, voilà, pour moi, à la fin, il manquait quelque chose, quoi. Je suis restée sur ma fin. Voilà, à la fin, je suis restée sur ma fin, quoi. Clairement, je me suis dit, mais non. Je me suis dit, mais what? Mais what? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait finir comme ça l'histoire? C'est pas possible. Il y a une suite. Alors effectivement, apparemment, il y a un tome 2. C'est peut-être pour ça, en fait, que je suis restée sur ma fin. Et du coup, je suis curieuse. Alors pour l'instant, il n'a pas été traduit. Et malheureusement, je ne lis pas du tout. Comme je vous ai dit, hein, je commence juste par des BD, donc je ne lis pas du tout la VO. Mais oui, alors effectivement, du coup, je suis assez curieuse de lire ce tome 2 pour savoir où est-ce que l'auteur, enfin c'est une autrice d'ailleurs, où est-ce que l'autrice, elle a voulu en venir en fait dans son histoire et pourquoi elle fait finir comme ça. En fait, je trouve que vraiment, en fait, le début était long et la fin trop rapide, quoi. J'ai trouvé que l'action, ça se finissait d'un coup. Mais vraiment, en fait, c'est vraiment, enfin... Je sais pas comment vous expliquer, mais on est dans le truc et tout, dans le feu de l'action, il se passe des trucs de ouf, ça part dans tous les sens. Et la page d'après, tout est fini. Ah! Ça m'a fait... En fait, franchement, ça m'a fait comme dans le dernier... dans le Harry Potter 7, quand vous avez toute la guerre, toute la bataille au château qui est décrite dans le livre et tout, mais de ouf, qui est trop belle. Et dans le film, ça vous fait 5 minutes du film. Le film, ils l'ont fait en 2 parties de 2 heures. Ils nous ont mis 5 minutes de bataille. On en parle, on n'en parle pas, voilà, on n'en parle pas. Enfin, si, on en parle, en fait. Je suis fatiguée, faut que j'aille faire dodo. Mon lit m'appelle, d'ailleurs, je suis déjà dans ma chambre. Pour vous dire, à la fin de ce rush, je vais éteindre, je vais aller faire dodo. Mais bref, en attendant, j'avais besoin, voilà, je voulais vous prendre parce que... Mais non, mais cette fin n'est pas possible, je ne suis pas du tout d'accord avec cette fin. C'est horrible. Donc franchement, s'il y en a qui l'ont lu, mais venez me dire ce que vous en avez pensé, parce que Non, je suis pas d'accord avec cette fin. Je ne suis pas d'accord que ça s'arrête comme ça d'un coup d'un seul, on tourne une page, c'est fini quoi. Voilà. Et en plus, genre, vous avez, vous savez, les épilogues là qui se passent plusieurs... dans les bouquins, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs jours, enfin bref. Qui se passe après. Ouh, vous avez vu, vous voyez un bout de mon pyjama. I love New York, magnifique. Bref. Et ouais, et ben voilà, mais du coup, voilà. Je le conseille. Franchement, lisez-le parce qu'il est super bien. Il est hyper prenant. Mais moi, je suis restée sur ma faim. Oh, je suis verte. Non, mais je suis verte parce que j'attendais trop une fin de ouf, quoi. Il va se passer un retournement de situation. Et en fait, alors effectivement, il y a un truc, je m'y attendais pas du tout. Enfin, je m'y attendais pas, mais en même temps, je m'y attendais. C'est bizarre à vous dire, mais en fait, si vous voulez, vous allez suivre ces 4 saisons tout au long du livre. Et en gros, voilà, ils mettent dans le résumé, pour être ensemble, ils vont devoir s'échapper du terrible cycle meurtrier dans lequel ils sont prisonniers. Mais leur créateur ne les laissera pas partir si facilement. Donc, vous imaginez bien qu'ils vont essayer de s'évader de là où ils sont. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont pas y arriver? Comment ils vont y arriver? Comment ils n'y arriveront pas? Voilà, je vais pas vous spoiler le livre. Je vous donne plusieurs possibilités. Mais tout du long, en fait, vous allez suivre les 4 saisons. Donc, vous allez suivre vraiment 4 protagonistes. Donc, vous allez vraiment suivre été, automne, hiver, printemps.
Donc il y a une romance, hein, je vous le dis direct, c'est marqué un Jack tombe amoureux de fleurs. Donc vous avez l'hiver qui tombe amoureux du printemps. Et du coup tout va partir de cette romance-là. Pour le coup, si vous n'êtes pas trop fan des romances, bon écoutez, celle-là franchement elle prend pas une place énorme dans le livre. Voilà, si vous êtes fan des romances, bah vous attendez pas waouh, la romance du siècle. Parce que pour le coup, je trouve qu'elle prenait pas de place, mais c'était pas gênant parce que justement, elle a pas trop envahi dans le livre. Elle était très bien intégrée à l'histoire, cette romance, et du coup, bah moi j'ai vraiment, ouais, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce petit couple que je trouvais assez sympa et assez prenant. Et puis, en fait, c'est compliqué de vous parler de ce livre sans vous le spolier, mais en gros, les personnes qui sont devenues des saisons, c'est des personnes en fait qui sont mortes, enfin, qui sont sur le point de mourir, et en fait, vous avez donc Gaïa, la déesse de la terre, qui leur propose de vivre pour toujours, mais selon ses anciennes règles. Selon les anciennes règles magiques de Gaïa, donc, en donnant une saison, ou alors tout simplement mourir. Et ces personnes-là ont fait le choix de vivre pour toujours selon les règles de Gaïa. Et donc les règles de Gaïa, c'est ce que je vous explique, c'est des personnes qui vont, entre guillemets, sur Terre, enfin dans le monde réel, on va dire, je sais pas comment vous expliquer, mais dans le monde réel, qui font leur période d'hiver, donc ils vont faire 4 mois, non, 3 mois, pardon. 3 mois l'hiver, 3 mois le printemps, 3 mois l'été, 3 mois l'automne. Et qui, une fois qu'elles ont été tuées, sont mis dans un endroit où elles se régénèrent. Concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Et là, je vous spoil pas parce qu'on apprend ça dans les premières pages. Et en fait, il y a ce côté un peu fantastique parce que du coup, c'est absolument pas quelque chose de possible. Mais à la fois, c'est les personnes qui sont quand même dans un monde réel que l'on connaît. Une bonne partie de l'histoire, voire même pratiquement tout le roman, se passe aux États-Unis, dans plusieurs États des États-Unis. Donc voilà, pour vous situer un petit peu. Et à la fois, ça se passe aussi dans cette espèce de monde, donc ils appellent ça l'observatoire. C'est l'endroit où ils sont pour se régénérer. Et en fait, il y a un ascenseur qui leur permet de monter au-dessus de la Terre. Enfin, au niveau de la Terre. Là, ils sont sous le niveau de la Terre. Et donc, en gros, voilà, c'est... À partir de là, va se dérouler tout un tas de choses, tout un tas d'actions. Ils vont forcément, comme c'est mis dans le roman, ils vont devoir s'échapper. Et le truc, c'est qu'il y a des moments où je me suis un petit peu ennuyée, mais je tournais 2-3 pages et hop là, l'action repartait. Mais voilà, ça fait 17 minutes et je crois que ça fait à peu près un quart d'heure que je vous parle de ce roman et que je tourne en rond parce que je ne sais pas comment expliquer mon ressenti. Et c'est surtout hyper compliqué pour moi parce que comme j'ai commencé il y a pas longtemps, pour moi c'est pas évident de parler de livres sans spoiler l'histoire. Donc j'essaye de faire attention. Mais en tout cas, ça reste, si je dois faire un bilan, ce n'est pas un coup de cœur. Clairement, si je devais lui mettre une note sur 5, je pense que je lui mettrais une note de 3,5. Parce que pour moi, il y a plein de petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Et notamment, je sais que dans la lecture commune, on a été plusieurs à avoir ce problème-là. Ça a été le problème de traduction. Il y a des phrases qui ont été traduites donc de l'anglais. Ah, ça raccroche pas. On a l'impression de lire une phrase super compliquée, alors que pas du tout. Mais je pense clairement qu'il y a des phrases qui ont été traduites sur du mot à mot. Et du coup, en français, ça passe pas, quoi. Du coup, des fois, j'étais là, mais attends, Marie, je suis pas fatiguée. Ça fait 3 fois que tu relis la phrase, quoi. Et je sais que dans la lecture commune, on a été plusieurs à avoir ce problème-là. Donc, je sais pas. Alors après, moi, c'est la première fois, je crois, deuxième fois, en tout cas que je lis un... Eh ben non, je suis bête, j'ai lu tous les Harry Potter qui ont été traduits. Et non, c'est pas la première fois que je lis un roman traduit.
Mais en l'occurrence, c'est la première fois que ça me choque autant. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc moi, c'était mon premier roman des éditions de Sexus. Du coup, je suis un peu freinée. Ça m'a un peu freinée. Je voulais lire Derrière le Royaume Assassiné. Et j'avoue que du coup, je vais faire une pause parce que je me dis que si tous leurs romans ont été traduits en VO de la même manière, je pense que ça va coincer. Je pense que ça va coincer parce que, en tout cas, dans celui-là, vraiment, j'ai eu des difficultés avec la traduction, quoi. Enfin, en tout cas, on sentait qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Mais après, à voir. À voir. En tout cas, voilà, vraiment, je suis super intéressée s'il y a des gens qui l'ont lu. Je sais qu'il est sorti il y a pas longtemps, donc il est sorti il y a une semaine. Donc peut-être pas beaucoup de gens qui l'ont lu. Mais en tout cas, s'il y en a qui l'ont lu, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez parce qu'il... Voilà, je le redis, il me laisse sur ma faim. Et du coup, j'ai hâte qu'ils traduisent le tome 2 parce que pour le coup, le tome 2, je vais le lire, c'est sûr, parce que j'ai trop envie de savoir ce qui se passe après. Même si je suis restée sur ma faim, ça reste quand même un très bon livre et j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Et chapeau parce que je trouve que l'autrice a vraiment un don pour avoir envie de tourner la page. Je sais que ça a un nom en anglais et je suis incapable de vous le retrouver à cette heure-ci de la journée. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Même si je lui mets 3,5 sur 5, hein, c'est juste que voilà, je me base par rapport à moi, c'est pas... J'ai beaucoup aimé. Comme je vous dis, il y a eu des longueurs, il y a eu des trop courts moments, mais ça reste une histoire très originale et j'ai beaucoup aimé en fait par contre le monde et le concept de l'histoire. Le concept des saisons, le concept de la magie de Gaïa. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est un trait avec les dieux, les déesses, tout ça. Et ça parle de Chronos aussi, donc le dieu du temps. C'est ça, je dis pas de bêtises. Bon, bah, c'est pas marqué, mais oui, c'est ça. Normalement. Et en fait, j'ai vraiment aimé tout cet univers. J'ai trouvé ça vraiment super sympa. Voilà. J'ai vraiment adoré l'univers. Donc voilà. Je vous ai parlé pendant 20 minutes. Non, peut-être pas 20 minutes. Un quart d'heure de ce livre où j'ai répété, je pense, 20 fois la même chose. Donc je m'excuse d'avance parce que c'est la fatigue qui a parlé. J'espère que vous aurez à peu près compris ce que je pensais du livre. Si pas du tout, je suis désolée. Voilà. Je pense que je vais attendre demain pour faire mon avis lecture, voilà, à tête reposée, et je marquerai mon avis lecture. Donc, de toute façon, ce vlog, je pense qu'il va sortir demain soir. Donc, du coup, pour vous, en fait, ça sera ce soir. Non. Voilà, là, Marie va te coucher. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. En tous les cas, voilà, donc c'est Les Saisons de la Tempête de El Cosimano aux éditions de Saxus. Voilà. Et sinon, ma prochaine lecture, donc du coup, elle se fera sur liseuse. Elle se fera sur liseuse. Et du coup, ce sera ce livre-là. Donc je repars encore sur une lecture commune. Voilà. Donc j'ai... Olé, ça glisse. Donc ça sera Regretting You de Colleen Hoover. Du coup, c'est une lecture commune avec mes deux chérinettes. À la base, je vous avais dit qu'effectivement, je devais faire une lecture commune sur le tome 2 du Faiseur de rêves, donc qui est la Muse des cauchemars. Mais en fait, non. Finalement, je vais pas la faire, je pense. Je sais pas. Je verrai, ça se trouve demain, je vais la faire, hein, mais en fait, j'avais envie d'un truc léger. Le problème, c'est que moi, le Faiseur de rêve, j'ai été incapable de lire autre chose à côté parce que c'était hyper prenant et que j'avais du mal à aller dans un autre livre. J'ai envie de lire pas mal de livres que j'ai reçus ces derniers temps. Mais à la fois, j'ai envie de lire aussi le tome 2 du Faiseur de rêve. Donc, je sais pas trop, je réfléchis. Je verrai demain. Voilà. Sinon, Regretting You, donc c'est aux éditions Hugo Roman. C'est du New Romance. New Romance de Hugo Roman. Ouais, c'est ça. Moi, je lis en fait, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, donc avec mes deux chérinettes, donc Megan et Nelly. On a décidé de lire à peu près 3 chapitres par jour, c'est ce qu'on s'est dit. J'avoue, j'ai triché. J'ai déjà lu le premier chapitre. Oh,
Elles vont le voir demain dans la vidéo. Je vais me faire engueuler. Non, j'ai lu le premier chapitre parce qu'en fait je voulais voir si ça me plaisait vraiment. Et ben en fait je sais pas. Oh, je suis une catastrophe ce soir. Non, en fait je sais pas si ça me plaît. Voilà, mais j'ai lu qu'un chapitre, mais ça a l'air bien. Mais j'ai pas compris parce que le chapitre 2 en fait ça se passe genre rien à voir quoi. Donc je me suis dit soit j'ai raté un truc dans le chapitre 1, soit il y a un truc à savoir et du coup je saurai demain. Voilà, voilà. Mais je vous dirai tout ça demain du coup. Je pense que j'aurai lu les 3 chapitres demain. Je vous reprendrai avant du coup de sortir mon vlog. Et du coup je pourrais vous en dire un petit peu plus. Voilà. À demain. Et donc du coup pour vous c'est à tout de suite. Coucou tout le monde. Alors je vous reprends lundi 12 avril et il est à peu près 10h. Je fais juste un tout petit rush pour clôturer ce vlog parce que du coup en fait j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour l'instant. J'en suis dans ma lecture, j'ai plutôt avancé ce matin. J'en suis au chapitre 4 de ma lecture commune avec mes chérinettes, donc c'est Regretting You de Colleen Hoover. Ah, je vous l'ai fait avec l'accent et tout, catastrophe. Et pour l'instant j'accroche plutôt pas mal, donc en fait j'ai compris un peu l'histoire et les chapitres. En fait on va suivre apparemment 2 protagonistes. Pour l'instant on suit surtout l'histoire de 2 protagonistes dans le livre, donc voilà, sur les 3 premiers chapitres. Et du coup c'est super intéressant et voilà, j'aime beaucoup. Ça a l'air pas trop compliqué à lire, donc ça va être bien après les saisons de la tempête que je me suis fait. Et puis sinon, du coup, en parallèle, je me tâte encore à commencer la lecture commune de la Muse des Cauchemars, là, donc le tome 2 du Faiseur de Rêves. Et du coup, je sais pas trop encore. Normalement, la lecture commune commence aujourd'hui, et du coup, je sais pas trop encore si c'est quand même un bon pavé de 600 pages. Et du coup, je ne sais pas si je vais tenir le rythme des 2 lectures communes en même temps. Donc, je vais voir ça. Voilà, et sinon donc du coup je vais vous sortir cette petite vidéo et je pense que je redémarrerai un vlog dans la semaine. Je sais pas trop encore quand je vais avoir le temps de faire des rushs parce que je suis en repos aujourd'hui et demain, mais voilà, j'ai quand même plein de petites choses à faire et après je suis du soir, mercredi, jeudi, vendredi. Donc j'essaierai de vous prendre le matin mais c'est pas forcément évident. Donc voilà, je vais réfléchir un petit peu à comment je vais organiser. Je pense que dans la deuxième quinzaine du mois d'avril, je vous ferai un haul livre et écolo. Bon, il n'y a pas grand chose de colo puisque vous avez vu que c'était ce que j'ai eu au niveau du swap. Mais donc je sais pas trop encore. Mais bon, comme j'ai acheté pas mal de livres et que je vous les ai présentés à chaque fois dans mes vlogs, je me dis que ça peut être intéressant de vous faire vraiment une vidéo avec tous les livres que j'ai achetés sur le mois de fin mars et début avril, parce que j'en ai acheté quand même pas mal. Donc voilà, je pense que je vous organiserai une petite vidéo comme ça. Et puis voilà, mais je vais attendre parce que j'attends encore des réceptions. J'ai précommandé notamment un livre qui sort mi-avril, je crois. Faut que je regarde la date. Mais voilà, je pense, après je continue mes petits vlogs. Hein, voilà, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup vlogger, donc c'est ce qui me convient pour ma chaîne. Donc voilà, et puis je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bye bye!